Bon, je suis Sylvain Mess, je suis né en Seine-et-Oise, dans la ville de Metz, M-A-I-2-S-E, comme mon nom, c'est l'effet du hasard. J'ai pris enfin, je sais pas, j'ai j'ai passé mon conseil des révisions en 1957 et j'ai été ajourné manque de poids. Et du coup, j'étais ajourné, donc j'ai repassé en 1958. J'avais pas tellement grossi. Et du coup, j'étais presque encore ajourné. Mais plus tard, j'ai demandé à partir. Et à cette époque, les jeunes, on ne s'intéressait pas tellement à cette guerre d'Algérie qu'il y avait. Moi-même, je ne m'intéressais pas à la politique, ni rien du tout. Et l'armée, non, j'étais complètement ignorant de ce contexte qu'il y avait. C'est pour ça qu'arrivé là-bas, qu'on a vu exactement le déploiement d'armées, et tout, qu'on était un peu étonné de ça. Et je suis parti dans les Pyrénées faire du ski, parce que je suis passionné d'alpinisme et de ski. Et j'ai reçu ma feuille d'incorporation en février. Et du coup, je suis rentré à Paris. Et je suis parti après pour Annecy, pour le 27e bataillon de chasseurs alpins. J'avais demandé pendant mes 3 jours à Vincennes de rentrer chez les chasseurs alpins. Je pensais aller à l'école de haute montagne à Chamonix, mais sauf j'ai échoué, me suis retrouvé au 27e bataillon de chasseurs alpins. Là, à Annecy, là j'ai fait mes classes, des classes très difficiles, parce qu'on a eu un entraînement très fort, sur le plan combat et tout, enseigné par des gradés qui revenaient justement de l'Algérie. Ils savaient exactement de quoi ils parlaient. Et je suis resté 4 mois à Annecy, en faisant énormément de marches et ayant une condition physique assez poussée. Oui, alors on a fait énormément de tirs avec des armes différentes, aussi bien que le pistolet, le PM, le fusil mitrailleur, et même le lance-roquette, et puis le lance-roquette, genre de bazooka. Même j'ai fait beaucoup de tirs avec cette arme. Et sur les conditions de combat, on a pris le close combat. Je sais pas, ça ne nous a pas servi par la suite parce qu'on ne faisait pas du corps à corps, mais surtout de l'entraînement de marche en montagne. Comme bien entendu, on était à Annecy, on a fait énormément de montagne et puis de bivouac et tout, et c'était en mars-février, et on a fait de la marche dans la neige et tout ça. De là, au bout de 4 mois, j'ai pris la direction de l'Algérie avec tout un groupe du 27e bataillon de chasseurs alpins, direction bien sûr l'Algérie, à bord d'un bateau ville d'Alger. Là-bas, quand nous sommes arrivés à Alger, on est resté 1 ou 2 journées et nous avons pris après la direction de Tizi Ouzou par le train. Ce qui nous a frappé, c'est de voir qu'il y avait des wagons devant la locomotive. Ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Les 3 wagons qu'on avait devant la locomotive, c'était pour en cas de mine
sur la voie ferrée, que les wagons, ben, ils sautent, mais pas la locomotive ou les wagons suivants. C'est surtout ça. C'était en cas de bombe sur la voie ferrée. Et nous avons pris la direction, bien sûr, de Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, des camions nous attendaient, et du 27e bataillon de chasseurs alpins avec Aftrak et autres. Et nous sommes partis pour Azazga. Et de là, nous sommes dirigés vers Ifira, le PC du 27e bataillon de chasseurs alpins. Là, au PC, on nous a armés, on nous a donné des armes, habillés aussi, notre pactage et autres. Et puis on a été répartis dans les différentes sections, compagnies, et on était attribués, on était une dizaine de nouveaux, dans différents villages qui étaient occupés par le 27e bataillon de chasseurs alpins. Moi je suis parti avec deux copains vers un village perché qui s'appelait Tabourt, et c'était au pied du Jurjura exactement. Et dans ce village perché, c'était près d'un village rallié. Et puis là, ce qu'on a eu un choc, les nouveaux, c'est qu'il y avait une opération jumelle qui se faisait à la main de la Fatma, on voyait de ce village, et on entendait des explosions, et puis les avions qui rasaient cet éperon rocheux, et du coup on n'était pas très rassurés, on a dit mince, si des fois ils nous envoyaient là-bas. Mais enfin on ne nous a pas demandé, appelé pour aller participer à ce combat. Et nous sommes quelques jours après revenus au PC, et c'est là qu'on a commencé à faire des opérations. Là, on est tout de suite parti pour faire des ratissages et tout ça. Et toute l'année 59 où je suis arrivé, j'ai fait que des opérations, des ratissages avec d'autres compagnies de notre bataillon, et ainsi qu'avec la Légion étrangère. On servait beaucoup de bouclage pour eux quand ils faisaient des ratissages. On a fait aussi énormément d'embuscades autour des villages qui n'étaient pas encore ralliés, et ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sorties et beaucoup de conditions physiques.